Merci d'être avec nous pour ce Tech and Fest Live 2025 depuis l'Alpe Expo de Grenoble où on parle de technologie et d'intelligence avec l'un des scientifiques et philosophes préférés des Français, Étienne Klein. On l'accueille s'il vous plaît. Yo les potos c'est Aristote, c'est moi le boss. Bonjour Étienne. Mon prof c'était Platon, j'ai fini par le préféré. Il me demande est-ce que je suis préféré. Est-ce qu'il n'est pas le préféré? Ben voilà, il a son fan club en plus. Voilà. Et j'oublie producteur de radio évidemment. Alors Étienne Klein, vous étiez ce matin sur la grande scène du Tech and Fest pour parler d'innovation. Mais d'innovation versus progrès. Ça veut dire quoi Étienne Klein? Innover, circuler? Non, ça part d'un constat que chacun peut faire et qu'en l'occurrence, à l'Académie des technologies, on a fait avec un logiciel. On compte l'occurrence de certains mots dans les discours publics, pas dans les réseaux sociaux, mais dans les discours officiels, politiques, institutionnels. Et on a vu que le mot progrès, qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en fréquence à partir de 1980. Au moment où réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été complètement abandonné, le mot innovation. Le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003. Et aujourd'hui, le mot progrès, il a complètement disparu. Donc on pourrait dire c'est pas grave, on a changé un mot pour un autre, qui est presque son synonyme. C'est pas qu'un changement de sémantique, on est bien d'accord Voilà. Étienne Klein. Et en fait, quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit, je le dis à gros traits, que l'idée de progrès s'appuyait sur l'idée que le temps qui passe est constructeur. Il est complice C'était de... le positivisme, hein. C'était assez hegelien on va le Le dire. temps est notre allié. Ouais. Plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Alors que nos discours sur l'innovation s'appuient sur l'idée d'un temps corrupteur. Le temps dégrade les situations, augmente la gravité des défis, et l'innovation est ce qui permet de maintenir le monde. Et c'est pas tout à fait le même message. Ouais. Donc moi, je pense que on devrait plutôt soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser en tenant compte de ce qu'on a appris depuis le siècle des Lumières. Dans la philosophie des Lumières, il y a des naïvetés qu'on a vues par la suite, que l'histoire a démontrées. Et si on les intègre dans une nouvelle façon de penser le progrès, on en fera à nouveau une notion plus porteuse. Ouais. En fait, il faut savoir pourquoi on innove en un mot, mais il faut aussi savoir pourquoi en 2 mots on innove. Quelle est la finalité? Et on voit que les étudiants, ils posent la question. Quand on veut les embaucher, ils disent, mais On va où? pourquoi je dois travailler? Bah oui, C'est quoi on va le où? but? Et il y a la notion aussi de rupture. De plus en plus, on parle de technologie de rupture, on parle de cette notion qui semble rejoindre ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire, on n'est plus dans une progression linéaire d'une certaine manière. On est dans et c'est notre ami Ariane Cronel qui nous en parlait tout à l'heure, dans des crises permanentes. On est dans cette réactivité-là, on a l'impression à la rupture permanente. De toute façon, l'idée de progrès met la société en crise en permanence, puisqu'elle invite la société à se comparer à ce qu'elle pourrait devenir en mieux. Et donc, on est constamment en crise. Mais j'entendais le débat précédent, on parlait de l'IA. L'IA, c'est vraiment une innovation de rupture. Ça touche quasiment tous les métiers, y compris des métiers qu'on croyait protégés de la concurrence technique, comme les métiers intellectuels. Et on voit qu'en fait, ce sont les premiers touchés. Et on va y venir sur ces métiers intellectuels parce que donc vous êtes mis à contribution sur ce Tech and Fest 2025 puisque vous avez aussi donné une masterclass sur l'intelligence à l'ère de la tech. Je n'en peux plus. Ah oui, il n'en peut plus. Voilà, c'est un moment de témoignage très fort que vient de nous livrer Étienne Klein. Il n'en peut plus. Alors, il y avait du gâteau là. Pourquoi on a enlevé ce gâteau? En 2 mots, ça se résume comment? Est-ce qu'il faut plus que jamais cultiver différentes formes d'intelligence? On parlait justement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut au contraire se dire il faut aller vers toutes les intelligences possibles et leur donner une place? Alors, le mot intelligence dans IA, c'est le mot anglais. L'intelligence, c'est la gestion des données, le traitement de l'information. L'intelligence en français, c'est aussi la capacité de discernement, la capacité à argumenter, à distinguer le vrai du faux, à faire des expériences de pensée, à inventer des concepts. Esprit critique. À avoir de l'esprit critique. Ce que l'IA n'a pas. Donc, l'intelligence humaine a une spécificité. C'est pour ça que moi, je préférais parler d'une intelligence autre que d'une intelligence artificielle. Mais c'est un détail. En fait, prenez l'exemple du 19e siècle. On invente la photographie. Donc, les artistes peintres sont face à une concurrence technique. Ils faisaient des portraits de personnages ou bien des paysages, et la photo fait la même chose. Eh bien, soit ils rendaient les armes, soit ils inventaient une nouvelle façon d'être peintre, ce qu'ils ont fait en inventant l'abstraction. Ben là, c'est la même chose. Est-ce qu'on va déléguer notre activité intellectuelle aux machines, auquel cas on va démuscler nos cerveaux,
ou bien est-ce qu'au contraire, par un essor de l'esprit, on va travailler et cultiver ce que nous pouvons faire que les machines ne peuvent pas faire. Ouais. À mon avis, on est à la croisée des chemins là. Mais est-ce qu'on est bien lancé quand même? Parce que on a l'impression aujourd'hui que l'intelligence, c'est un peu devenu un gros mot. Est-ce qu'on a peur de l'intelligence? Est-ce que justement on se réfugie pas derrière des intelligences artificielles pour éviter de regarder nos intelligences en Ah, face? c'est une très bonne question parce que en fait, ces machines, ce sont des humains qui les ont fabriquées. Ils devraient donc être fiers d'avoir fabriqué des machines aussi performantes. Mais vous avez raison, dans beaucoup de cas, on observe, notamment chez les élèves ingénieurs qui se sentent dominés par la complexité de la technologie, ce qu'on pourrait appeler une honte prométhéenne. C'est-à-dire l'ingénieur se sent dépassé par ce qu'il produit, et donc éprouve un sentiment d'imposture. Et je pense qu'il va falloir travailler autour de tout ça pour que l'IA et la technologie en général deviennent plus pédagogiques. C'est-à-dire, vous avez remarqué une chose étonnante, c'est que plus un objet technique est complexe, téléphone portable, etc., moins il y a besoin de savoir comment ça marche pour le faire marcher. Et donc on pourrait dire que la technologie, en étant très conviviale, nous éloigne de la science. Et ça, c'est pas bon. Et elle nous contraint à une certaine paresse intellectuelle. On peut redonner le goût de l'intelligence comment? En 2 mots, c'est le dernier mot de la fin. En donnant l'occasion d'éprouver des joies intellectuelles. Les joies intellectuelles, ça veut dire se poser un problème. Et avant de chercher la réponse sur Google ou sur ChatGPT, discuter, réfléchir, partager, interpeller les experts. Et on finit par comprendre. Et ça provoque une joie qu'aucune autre activité ne peut donner. C'est Spinoza, ça. La joie. C'est ça. Allez. Merci Étienne Klein. On rappelle directeur de recherche au CEA, vulgarisateur scientifique et co-auteur d'une très récente bande dessinée autour de la figure du parcours d'Albert Einstein. L'éternité béante, ça s'appelle. Et si Einstein revenait, c'est aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup Étienne Klein.